Pour redevenir deuxième du classement, Perpignan devait enfin battre sa bête noire en Pro D2, Colomiers. Les Colomiérains qui comptaient dans leur rang un certain Jean-Pierre Pérez dont c'était le grand retour à Mégiral depuis son départ de son club de toujours, l'USAP. Après les premiers points au pied de Jonathan Bousquet pour un 3-0, le fond de cours va s'avérer décisif. Colomiers se dégage mal quand les Catalans y excellent avec un triangle Farnou Acebes Bousquet déchaîné. L'arrière justement virevolte, revient petit côté et a sauté par-dessus son soigneur pour retrouver ses avants. Après un passage par le sol sécurisé, Sean Héroux va parfaitement servir de relais et donner à une main son centre Jens Torf venu à hauteur lancée. L'international belge casse le dernier rideau défensif et va marquer le premier essai de cette rencontre partie tambour battant. Après transformation de Bousquet, les 100 et or en seront à 10-1 à la marque, alors que l'on revoit la précieuse intervention d'Héroux qui retrouvait le 15 de départ des hommes de Lanta, Arletaz et Freshwater. 2 pénalités plus tard, la Colombe est dans la réaction. Et son arme favorite, le groupé pénétrant après pénal touche, va tomber à pic. Le jeune Youssef Saedia grappille du temps de jeu au talonnage en même temps qu'il trouve Daniel Faleafa au lancer. Le Maul aura à peine le temps de s'articuler que le talonneur s'en extire pour marquer légitimement tant Colomiers portait la balle depuis de longues nuits. Si Moreno est sorti sur blessure derrière, des anciens avants du club catalan que sont Bézian ou Dubois sont précieux pour la Colombe comme ces images en attestent. Mais à 13-10, l'USC gère toujours aussi mal ses sorties de camp et les temps faibles s'accumulent face aux vagues roussillonnaises. Acebes surfe justement dessus. Il va trouver son flanqueur Alan Brazo excellent toute la partie durant. La troisième ligne se défait de 3 défenseurs avant de retrouver son ailier. Le bouillant Acebes n'a plus qu'à fixer pour donner l'offrande à Adria Kokodji. Depuis son centre, Ilya marque le deuxième essai d'un Perpignan ultra réaliste balles en main. La marque grimpe à 18-10, puis 20-10 après transformation et la continuité du rugby sans et or est bien huilée avec du jeu debout ou des passages par le sol ultra rapides. À quelques minutes de la pause, la machine catalane ne ralentit pas la cadence. La 5e meilleure défense de Pro D2 avant ce match tente tant bien que mal de contenir les assauts de la meilleure attaque, mais les hommes de Baragnan, Dantin et Sarrote souffrent. Une pénale touche dans les 22 mètres adverses va amener le 3e essai USAPiste. Alan Brazo a capté et les avants font le boulot. Les Marines et Bleus ne cessent de reculer et les avantages s'accumulent avec l'arbitre M. Pradori. Tom Ecochard donne alors ensuite à Enzo Selponi qui évite d'encrocher la montée en pointe de Cameron. Un boulevard est grand ouvert et l'ouvreur ne sera plus rattrapé. Perpignan mène 25-10 avant transformation et l'on va revoir combien la charnière des ciels et blancs se joue de la montée trop en pointe de Caméa. Bousquet est toujours impeccable au pied, transformant cet essai et rajoutant les 3 points d'une pénalité qui fait suite au carton jaune de Fahama Touenou. La Fage réduira la marque à 30-13, mais à la pause, le score est déjà lourd pour la Colombe face aux coéquipiers de Brazo, Kokadji et consorts. Sous les yeux du Fidjien de Montpellier, Nemani Nadolo en tribune, venu saluer les compatriotes durant ses vacances, Colomiers veut revenir dans les clous. Mais ce deuxième acte sera davantage haché par les fautes, les instables et 6 cartons jaunes. À 33-13 et à 2 minutes du terme, Perpignan n'a toujours pas agrémenté son large et 4e succès d'affilée d'un point de bonus offensif. Cela va arriver à la suite de cette pénale touche de Lame avec un Degmash en relais. Si Héroux touche encore la munition, le jeu va être rapidement écarté vers les extérieurs et Segui peut donner à Torfs qui enrhume 3 adversaires. Il sert Jonathan Bousquet autour de 20 points lors de ce match, qui maîtrise acrobatiquement la balle et donne à Acebes. L'ancien Palois va plonger sous le poteau pour marquer ce 4e essai. Les Catalans marquent ainsi 5 points lors de ce succès bonifié, récupèrent la 2e place du classement à Mont-de-Marsan et mettent la pression sur le leader Montauban. Mais surtout, ils domptent enfin leur bête noire qu'ils ne savaient plus battre depuis plus de 3 ans et demi. Une bête noire colomérine toujours en difficulté en voyage et sous la menace de Béziers ou Bayonne au classement.